Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction du bilan cahier d'activité, le nouveau Vivre le français CE1, page 85. Tout d'abord, je vais vous lire la première consigne. Colorie en bleu les compléments circonstanciels de lieu, en jaune les compléments circonstanciels du temps et en vert les compléments circonstanciels de manière. Alors la consigne, qu'est-ce qu'elle a demandé? Le bleu pour les compléments circonstanciels de lieu. Donc je vais colorier le mot lieu en bleu. En jaune les compléments circonstanciels du temps, donc le temps en jaune, et en vert les compléments circonstanciels de manière. Alors tout d'abord, on va expliquer ça veut dire quoi. Alors tout d'abord, vous devez connaître, mes chers, que les compléments circonstanciels, ce sont des compléments qu'on ajoute dans une phrase pour compléter le sens. Dans une phrase, il y a les compléments essentiels qu'on appelle le complément d'objet direct et indirect. Et on a les compléments secondaires qui sont de lieu, du temps et de manière. Alors comment on va les trouver ces compléments? Je commence par les compléments circonstanciels du temps. Alors, et lorsqu'on dit le temps, on pose la question quand. On pose la question quand. Et ce quand, il peut être, alors exemple, il peut être un matin, par exemple, il peut être matin, après-midi. Ce sont des exemples uniquement. Soir, après, avant, peut-être 8 heures du matin, peut-être dans un quart d'heure, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte avec le temps. Avec le temps. C'est bon? Alors maintenant, je passe pour le lieu. Alors pour le lieu, pour trouver les compléments circonstanciels de lieu, soit on va poser la question où ou bien d'où. Ou bien d'où. Alors là, pour où, c'est-à-dire on peut dire par exemple sur la table, sous le bureau, dans le cartable, à l'école, dans la maison. C'est-à-dire on peut trouver ces prépositions avant. C'est-à-dire on cherche le lieu, l'endroit. D'où aussi je viens de l'école. Je viens, exemple, je viens de l'école. Alors là, je pose la question, tu viens d'où? Ah, tu viens d'où? Elle va répondre, je viens de l'école. Donc, le lieu ou bien un endroit. C'est bon? Alors, c'est une petite simplification pour les élèves de CE1. Alors, je donne des définitions, bien des explications qui sont tellement faciles et proches aux élèves. Maintenant, on passe à la manière. Alors, manière, pour trouver les compléments circonstanciels de manière, on pose la question comment? Voilà, comment? Alors, comment? On peut dire bien, mal, par exemple, mauvais, bon, juste. Et on peut ajouter, utiliser des adverbes de manière, par exemple, soigneusement, parfois avec excellence, etc. Donc, il y en a plusieurs adverbes qu'on utilise
pour les compléments circonstanciels de manière. Donc, ce que vous devez bien retenir, ce sont les questions que vous pouvez poser pour trouver ces compléments. Alors, je récapitule. Alors, pour trouver le complément circonstanciel du temps, on pose la question quand. Pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où ou bien d'où. Pour trouver les compléments circonstanciels de manière, on pose la question comment. Alors maintenant, on va entamer les réponses ou bien on va répondre. Alors, la première phrase, je lis tout d'abord. Le jeudi soir, Leïla va à son cours de danse en chantant. Alors tout d'abord, le jeudi soir. Le jeudi soir, c'est un temps. Donc quand? On pose la question quand. Et quand, c'est le temps. Donc avec le jaune. Donc là, c'est avec le jaune. Moi, je ne vais pas tout colorier. Leïla va à son cours de danse en chantant. Comment elle va à ce cours? Elle va en chantant, c'est-à-dire la manière. Et je vais colorier avec le vert. Je passe à la phrase suivante. Mohamed lance ses fléchettes avec précision. Comment Mohamed lance ses fléchettes? Elle les lance avec précision, c'est-à-dire de manière, là aussi, c'est avec le vert. D'accord? J'ai dit, vous coloriez, mais j'ai vu ça. Alors, je vais dire, moi aussi, je vais faire un travail qui est propre et minutieux. C'est bon? Alors, je passe à la phrase suivante. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, je vais chez mes grands-parents. Alors, il y a 2 fois et il y a semaine. Ça, c'est le temps. Quand tu vas chez tes grands-parents? Alors, elle va répondre, je vais chez mes grands-parents 2 fois par semaine, c'est-à-dire c'est un temps. Et je vais colorier avec le jaune. C'est bon? Alors, je passe à la phrase suivante. Ce matin, maman a mis un joli bouquet sur la table. Alors là, il y a 2 compléments. Ce matin, c'est un temps, donc toujours avec le jaune. Quand c'est le temps, avec le jaune. Maman a mis un joli bouquet où? Sur la table. Et sur la table, c'est 2 lieux, donc on va colorier avec le bleu. C'est bon? Alors, je passe. La dernière phrase, tu as caché tes jouets dans ton tiroir. Alors, où j'ai caché mes jouets ou bien où tu as caché tes jouets? Tu as caché tes jouets dans ton tiroir. Donc, dans ton tiroir, c'est un lieu. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, je vais colorier avec le bleu. Ça y est, c'est noté, bien compris. Alors, maintenant, on va passer à la conjugaison, la deuxième question. Pour chaque phrase, on tourne le verbe conjugué à l'imparfait. Alors, lorsqu'on dit l'imparfait, c'est un temps du passé. Pour les verbes du premier groupe, le verbe premier groupe avec ER, on enlève le ER et on ajoute la terminaison de l'imparfait. La terminaison de l'imparfait, c'est, et je vais vous le montrer, et après je vais vous montrer même des verbes qui sont bien écrits, hein, comme ça vous allez bien les connaître. Alors, tout d'abord, la terminaison de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT.
Alors, toujours, si vous n'avez pas bien compris les leçons de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, vous pouvez aller vers ma chaîne YouTube, bien sûr, et donc cliquez sur mon nom, sur ma chaîne. Vous allez trouver playlist, et dans playlist, vous allez trouver différentes rubriques, grammaire, conjugaison, orthographe. Alors, vous allez cliquer même la lecture, compréhension, expression écrite. Alors, tout ce que j'ai pu faire, je le mets, et avec le temps, bien sûr, qui est permis pour moi. Alors, cliquez sur la rubrique, quelle que soit discipline, grammaire, conjugaison, et là, vous allez choisir la leçon que vous désiriez. Alors, je reviens. Ou bien, comme je dis à mes élèves, revenons à nos moutons. La terminaison de l'imparfait, c'est ça. Mais il faut connaître, il faut savoir, est-ce qu'il s'agit d'un verbe du premier groupe? Dans ce cas, les verbes du premier groupe, comme le verbe que je vais vous montrer maintenant, le verbe chanter. Le verbe chanter, c'est un verbe du premier groupe. Donc, on va enlever le ER. On va enlever le ER et on va ajouter la terminaison. On garde le radical. Donc, je chantais, tu chantais, il, elle, on chantait, nous chantions, vous chantiez, il avec S, elle avec S, chantait. Donc, les verbes du premier groupe, on enlève le ER et on ajoute la terminaison. Ça n'empêche, il y en a des verbes qui posent des problèmes. Ça, j'ai dit, vous pouvez aller vers la rubrique de conjugaison ou bien je vais vous laisser le lien parce qu'il y a des verbes avec GER, ils posent un problème. Les verbes avec CER, ils posent un autre problème. Les verbes avec IER, comme crier, supplier, plier, ils posent autre problème. D'accord? Surtout les verbes du premier groupe et les verbes avec Y. Donc, tout ce détail, vous allez le trouver. Alors maintenant, je passe aux verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, comme le verbe finir. Alors, le verbe finir, je vais vous montrer maintenant. Alors, pour les verbes de deuxième groupe. Les verbes de deuxième groupe, exemple, finir, choisir, obéir, réfléchir, rougir, pâlir, jaunir, noircir, verdir. Donc, il y en a les verbes du deuxième groupe. Comment vous connaissez les verbes du deuxième groupe? Vous allez le conjuguer à nous au présent. Et si vous entendez I2S comme finissant, choisissant, obéissant, c'est un verbe du deuxième groupe. Ce n'est pas comme les verbes du troisième groupe, comme le verbe venir, partir, sortir. Non, ça c'est autre chose. Donc, la même chose, on va enlever le IR si vous voulez, mais vous devez écrire I2S avant la terminaison. Donc, I2S et après vous allez ajouter la terminaison. Donc, regardez, toutes les personnes de la même façon. On écrit tout d'abord I2S et par la suite on ajoute la terminaison. Donc, pour exemple, finir, je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle avec S finissait. C'est bon? Maintenant, être. Alors, être, c'est un auxiliaire. Donc, on dit j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Ça, c'est le verbe être. Ou bien on dit l'auxiliaire être. Maintenant, avoir. Le voici avoir. J'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il avec S, elle avec S, ils avaient. D'accord? Pour les verbes du troisième groupe, ça c'est une autre histoire. Alors il y a tous les détails dans le lien que je vais vous laisser dans la boîte de description. Alors, pour chaque phrase, on tourne le verbe conjugué à l'imparfait. Je prépare, préparer un bon gâteau pour la fête des pères. Alors là, il y a je prépare eux, c'est la terminaison du présent. Donc, je vais entourer préparer. Souvent, ils trouveront, trouver des petits coquillages.
Alors, trouveront, c'est la terminaison du futur. Donc, je vais entourer trouver avec A-I-E-N-T. L'année dernière, tu avais à 6 ans. À 6 ans, c'est le présent. Donc, je vais entourer avec. Tu avais 6 ans. Au Moyen Âge, les seigneurs seront de bons cavaliers. Alors là, seront, c'est le futur. Donc, je vais entourer étaient avec A-I-E-N-T. Le médecin me parle, parler gentiment. Parle, c'est le présent, mais parler, c'est l'imparfait. Je passe à l'exercice numéro 3. Écris les phrases suivantes au masculin. Au masculin, c'est-à-dire, là, elle va devenir le. Ça, c'est la première des choses. Mais avant, je vais lire la phrase. La petite chatte blanche joue sur la trottinette. Alors, on va dire le petit chat avec T, blanc avec C, joue sur la toiture. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, j'ai prononcé la toiture. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, hein. Sur la toiture. Alors, on peut dire, là, c'est une phrase où on va changer le féminin comme sujet au masculin, mais elle est au singulier. C'est pour cela que le verbe n'a pas changé. Donc, on va changer le déterminant, l'adjectif et bien sûr le nom et l'adjectif là aussi. Et là, G, T, T, C, ce sont des lettres muettes. Donc, le petit chat blanc joue sur la toiture. Sur la toiture, on peut même dire sur le toit, mais on va garder la toiture comme il est. Là aussi, on peut changer, hein. Alors, on peut dire sur le toit, hein. Là aussi, c'est possible, mais ici, on s'est intéressé uniquement au sujet. La deuxième phrase. La grande renarde est peu grosse. Alors là, ça devient le. Grande, ça va devenir grand. Je vais supprimer le E. Renarde, le mâle, c'est renard avec D qui devient muet. Et c'est le verbe, il ne va pas changer parce que toujours le sujet il est au singulier. Un peu gros, alors grosse, elle va devenir gros. C'est bon? Parce que les adjectifs, ils s'accordent avec le nom qu'elle qualifie. Donc ici gros, renard, ici grand. C'est bon? Je passe à la dernière. La bordure est basse. Alors la bordure, il va devenir le bord. Comme ici, la toiture, elle peut devenir le toit. Alors le bord est bas. Alors au lieu de basse, il va devenir bas. Parce que basse c'est pour le féminin, bas c'est pour le masculin un seul S. Maintenant, je passe au dernier exercice. C'est comme expression écrite. Complète ou bien les mots invariables. Complète le texte avec les mots de liaison de ton choix. Et lorsqu'on dit les mots de liaison de ton choix, c'est-à-dire d'abord, ensuite, après, enfin. Donc, pour faire un gâteau au chocolat, faites fondre le chocolat, le beurre, ajouter le sucre, les œufs, la farine, beurrer le moule, verser la préparation, faites cuire au four, enfin 20 minutes. Alors, lorsqu'on a une expression de cette façon, on va commencer par d'abord. Alors, faites, on va dire faites d'abord en premier lieu. Faites d'abord fondre le chocolat, puis, deuxième lieu, puis le beurre. Ajoutez, on va dire ensuite, on les appelle les connecteurs du temps. Ensuite, le sucre, les œufs, la farine. Beurrez le moule. Alors là, on peut dire après, après verser la préparation ou bien vous répétez. Alors après
après ou bien puis, hein, c'est la même chose. Alors, soit écrivez après, soit répétez puis, c'est la même chose. Versez la préparation, mais là, c'est l'étape finale. Donc, là, on va mettre enfin. Donc, il y a point. Ici, je vais mettre E en majuscule. Donc, enfin. Alors là, on les appelle des connecteurs du temps ou bien les mots de liaison. Tout d'abord, on commence par d'abord. Tout d'abord, et on va commencer par d'abord. D'abord parce qu'on dit d'abord ou bien premièrement. Et bien sûr, la dernière étape, on écrit enfin ou bien finalement. Et bien sûr, au milieu, on fait l'alternance entre puis, ensuite, après. C'est presque la même chose. Mes chers, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, et bon courage et bonne chance pour vos derniers contrôles de cette année.